avait besoin de plus d'espace. Donc le but de la demande, c'était un agrandissement sans empiéter trop sur le jardin parce qu'on est quand même très extérieur. Voilà, et surtout avoir une maison beaucoup plus économe en énergie, donc profiter des travaux pour ça. On voulait travailler avec des matériaux écologiques, plutôt nobles, locaux, avec des artisans locaux si c'était possible, et surtout avoir un environnement beaucoup plus ensoleillé, beaucoup plus ouvert sur l'extérieur. Et le budget, environ 110 000 € qu'on a réévalué en fonction de la demande des matériaux qu'on avait. On avait une famille avec donc un couple, 2 enfants, des enfants encore pas si grands que ça, encore petits, donc qui avaient besoin d'être dans une proximité avec leurs parents. Donc un besoin d'espace, un besoin de se rapprocher du jardin. Je travaille toujours les choses de manière bioclimatique, donc ouverture des volumes sur l'extérieur avec des baies vitrées qui vont réchauffer le volume. On a isolé par l'extérieur en fibre de bois et laine de bois, avec un bardage bois châtaignier de pays, pas très cher, qui vient d'une série locale, qui n'est pas à plus de 30 km je crois d'ici. Et puis l'extension, on l'a créée tout en bois avec une ossature bois, isolée ouate de cellulose, qui est un matériau écologique et pas très cher, donc ça nous permettait de passer dans le budget. On avait un mur de pierre qu'on a fait apparaître et qu'on a mis en valeur dans le salon et qui nous a permis aussi de travailler sur l'inertie thermique du lieu. En ouvrant donc ce volume du salon et de la cage d'escalier sur le jardin, ça nous a permis aussi de dégager une vue qui était intéressante sur l'église d'Assigny. Du coup, on a créé aussi un espèce d'espace sur l'extérieur, qui est un espace de terrasse, un petit peu abrité, plutôt ouvert sud-ouest. Il y a quelque chose aussi de très réussi que moi je ne m'appropriais pas forcément sur les plans, c'est la linéarité qu'on voit. Donc on peut être dans la cuisine à faire des choses et préparer des choses et quand même être en interface avec les personnes qui sont dans le salon. Quand on monte à l'étage, on arrive dans un bureau-bibliothèque, pièce qui existait déjà. On a réhabilité toutes les ouvertures, donc toutes les fenêtres ont été changées à l'étage. On a transformé la cuisine en chambre. Ça nous a permis d'avoir une pièce de plus. Et on a réhabilité la totalité, on a réhabilité la salle de bain, les WC, etc. Un point super intéressant et qui faisait partie des objectifs, c'est quand même qu'en termes énergétiques, on se retrouve avec une maison beaucoup plus grande. On est passé de 65 m² à quasiment 110 m², donc une maison relativement spacieuse, et avec des coûts énergétiques qui n'ont pas augmenté, voire un peu diminué. Pour moi, c'est vrai que ce projet est un peu une référence parce qu'avec une base totalement banale, en fait, on a fait un projet architectural intéressant sur le plan écologique et sur le plan architectural.